Puis on avait des partenaires, puis ça marchait pas tant. Les histoires d'horreur, c'est tout le temps à cause du calcul. Ultimement, il faut être profitable, mais nous autres, on n'a pas placé ça on top tout le temps. Marie-Noël Hamelin, une entrepreneure, une femme d'affaires qui est à la tête de Bicom, une entreprise en relations publiques pour les PME, mais aussi les grandes entreprises telles que L'Oréal, North Face, Wonderbra. Je comprends pourquoi avec Vicky ça marche. Il n'y a jamais de sentiment de... Tu me dois ça, j'ai fait ça de plus, puis... Jamais, jamais, jamais. T'as-tu eu des décisions justement que t'as prises que le monde autour de toi te disait non, fais pas ça, c'est pas une bonne idée? J'ai vu un blog sur la rue Saint-Hubert, la Plaza Saint-Hubert. C'était une dompe, là. Personne trouvait que c'était une bonne idée, là. On l'a fait évaluer récemment, puis c'est 3 fois ce que j'ai payé, là. Bienvenue dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom est Olivier Paré, puis aujourd'hui, on va avoir une solide entrevue avec une entrepreneure, une femme d'affaires que j'adore, nouvelle membre du club privé, qui est à la tête de Bicom, une entreprise en relations publiques. Elle a des bureaux à Montréal, à Toronto, à New York, ainsi qu'à Paris. Et ils font des relations publiques pour les PME, mais aussi les grandes entreprises telles que L'Oréal, North Face, Wonderbra, Aven, bref, des grandes entreprises tout comme des plus petites entreprises. Elle est membre du club privé et elle est à sa première expérience chez Avego. Marie-Noël Hamelin, bienvenue ma chère. Merci. Je suis vraiment content de te rencontrer. Moi J'ai adoré passer des moments avec toi et ton chum, ton mari, en fait, Ouais. je devrais dire, tout à fait, que j'adore. Aujourd'hui, tu as des bureaux un petit peu partout dans le monde. Tu as une partner avec toi depuis plusieurs années, une cinquantaine d'employés. Vous vivez de la belle croissance. Tu as développé à côté de ça une autre business technologique qui aide les nano-influenceurs à aider les brands, les entreprises à développer des marchés, tout ça. Ça va connaître. Tu as des adolescentes. C'est 2 filles, hein, right? Non, une fille et un gars. Une fille et un gars. OK, Oui, parfait. une fille de 16 Ta fille ans, un de garçon 16 de et 13. garçon de 13. T'as eu un parcours super trippant. Aujourd'hui, tu as le vent dans les voiles. De où que c'est parti tout ça? Mais en fait, je pense que j'ai toujours été entrepreneur, là, c'est une seconde nature, là, pour tout, là. Tu sais, j'ai toujours tout organisé. Ça se passait chez nous quand j'étais jeune, là, tu sais. Tes parents étaient-tu en je suis business? faite comme ça. Pas du tout. OK, Pas du parfait. tout. Pas du tout, du Mouton tout. noir. Non, je sais pas, c'est vraiment ma nature. Mes parents m'ont laissé beaucoup de place là, pour comment je peux dire, développer mon potentiel. Oui, exactement. Puis en fait, j'ai commencé officiellement quand j'étais à l'université. J'ai fait 2 ans d'université en communication à l'UDM. Puis dans ce temps-là, j'avais un chum et la femme de son frère était relationniste de presse en mode, où j'ai commencé. Puis, après mes 2 ans d'université, un moment, elle me dit « Ah, tu sais, j'aurais besoin de quelqu'un m'aider à la table de presse à un événement. » Fait que moi, j'y vais un peu. Puis, ça avait vraiment bien été. Puis, j'avais vraiment aimé la vibe, l'événementiel, tout ça. Fait que là, j'ai dit « Ben, tu sais, je pourrais t'assister. » Puis, elle dit « OK, ben, à chaque événement, maintenant, tu m'assisteras. » Fait que j'ai commencé un peu avec elle à l'assister pendant quelques événements. Puis, elle a switché, elle est allée de l'autre côté, en fait, comme journaliste. OK. Puis, d'ailleurs, je travaille encore beaucoup avec elle aujourd'hui. C'est la directrice mode du magazine Véro. OK. Puis, qui s'appelle Sophie Saint-Laurent, qui est un peu mon mentor professionnel. Puis, Sophie est devenue journaliste et il y a une personne qui l'a remplacée, qui a repris, en fait, ses contrats. Fait que c'est Sophie dit, ben j'ai une assistante, si tu veux l'appeler, blablabla. Fait qu'elle m'appelle, puis là, on a fait le premier événement, c'était le Festival Mode et Design de Montréal, la première édition. J'ai commencé comme ça à l'événement, puis j'ai vraiment aimé ça. Puis l'autre personne avec qui je commençais, elle n'avait jamais tant d'affaires non plus. Donc, j'ai vu vraiment l'opportunité de me lancer, mais sans m'en rendre compte tellement au début, là, parce que là, bon, un contrat, un autre. Puis là, moi, je commençais à l'université, ma 3e année. Puis là, C'était juste ça pour avoir du fun, il y avait des vraiment, opportunités tu qui sais. s'ouvraient. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, tu sais, dans le fond, je suis pas obligée de retourner à temps plein à l'école. Je pourrais voir ce qu'il y a là, tu sais, puis faire mes études à temps partiel. Puis, tu sais, je savais que je finirais mon bac, mais puis c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, ben, 1 an plus tard, on avait d'autres contrats, puis là, ça a été OK, ben on va trouver une autre compagnie, on va se faire des cartes d'affaires dans le temps, on va faire un site web, on va se trouver un bureau, Fait que j'ai participé à vraiment toutes les étapes, tu sais, puis au début, je veux dire, je signais des chèques, puis je passais le balai, là, tu sais, je faisais tout, fait que je suis tombée dedans complètement. Je me rappelle, je savais pas c'était quoi une soumission, là, tu sais, je m'étais fait demander ça par un client, puis j'étais là, c'est sûr que si j'y demande, il va, tu sais, fait que Google existait je savais pas. déjà, non, T'as ouvert le je savais déjà qu'il fallait pas que j'y demande, en fait, que je savais pas c'était quoi une soumission. Mais ouais, fait que ça a commencé vraiment comme ça. Puis j'ai fait 3 ans dans cette business-là. J'ai fini mon bac. Puis
Vicky, qui est mon associée dans Bicom, ça va faire 20 ans, le Bicom, qu'on a parti ça. 20 ans, wow. Ouais, Vicky est arrivée en stage à l'autre compagnie que j'avais. Puis, ça a cliqué tout de suite, là, les deux. Ça a été vraiment... donc, elle a travaillé 1 an avec nous. Après ça, on l'a engagée éventuellement. Elle n'a pas fait un stage d'1 an. Puis, fait que c'était vraiment moi puis Vicky qui travaillait, qui était sur le terrain, qui était... Donc, quand je me suis splittée de mon associée, elle était plus dans une période de sa vie où elle voulait ralentir. Elle avait des enfants. Elle avait... Moi, j'avais le feu. Là, tu sais, t'avais pas encore d'enfants à ce moment-là. Non. Ça. Fait que Vicky était comme moi. Fait qu'on était all over the place tout le temps. Donc, avec l'autre, tu sais, on est associés. Donc, quand on s'est assis, on a fait de bagarre. Visiblement, on n'a pas les mêmes... on veut pas prendre la même direction. Donc, je suis partie avec un pourcentage de clients et tout. Donc, j'ai parti comme avec ça, qui était très peu, là. Puis Vicky, c'est sûr qu'on travaille ensemble. Donc, elle est venue avec moi. Puis assez rapidement, on a comme décidé de le faire, le projet, les deux ensemble. Puis ça s'est fait vraiment naturellement, puis organiquement. Il n'y a rien qui a été planifié, pour vrai. Tu sais, chaque étape n'était pas planifiée. Pas de gros plan d'affaires compliqué avec les étapes et tout ça. Tu y as été par instinct, par feeling. Oui, mais... Comme bien les entrepreneurs, je pense. Oui, mais je pense que aussi, puis je le dis souvent, l'âge qu'on avait, tu sais, pas d'hypothèque, pas de... Fait que tu fais un salaire de... Peu, quand t'es complètement, jeune, là. T'as pas d'expérience vraiment. Non, puis t'as rien à perdre, tu sais. On se disait, si ça marche pas, c'est pas un gros job, tu sais, c'est tout, là, on ira travailler. Fait que ça s'est fait sans pression, on n'a jamais... Tu sais, on n'a pas trop connu ça quand même, l'entrepreneur qui doit... tu sais, qui mange du beurre de pinot parce que ça rentre pas, puis... ça a été quand même bien, mais c'est sûr qu'il y a eu plein de challenges, là. Fait que ça a été étape par étape aussi. On a commencé à travailler, moi en parallèle, en parallèle, j'avais une ligne de vêtements pour hommes. Avec une de mes amies, on avait une ligne qu'on avait partie on the side. Puis, fait qu'on a commencé les bureaux de Bicom dans le bureau de cette ligne-là de vêtements qui s'appelait Station 8. Fait que moi puis Vicky, là, assis une en face de l'autre avec un téléphone fixe, là. Puis avec nos laptops, tu sais, c'est tout. Là. On a vraiment commencé de même, on répondait au téléphone. Puis là, éventuellement, là, on a besoin peut-être d'un vrai bureau. Puis là, on a besoin de... Ça s'est fait complètement organiquement, puis c'est ça. Wow. Fait que ça a tout le temps, les deux, ça fonctionnait bien. Là. Fait qu'on a comme avancé, puis à un moment donné, ça s'est précisé. Puis là, c'est sûr que quand tu prends du galon, puis la compagnie devient plus importante, si on veut, tu peux plus faire ça sur le fly. Là, à un moment donné, on s'est assis. Vous avez commencé à structurer. C'est ça, on s'est assis à un moment donné, on l'a structuré. Les procédures, puis la technologie. Puis... Exact. On a été obligé de s'entourer aussi. Là, je suis pas comptable, je suis pas... c'est ça. Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner des explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Fait qu'aujourd'hui, vous êtes rendu une cinquantaine, business de service, clairement, ultra niché quand même. Quand même, mais oui, mais c'est plus là. On a commencé vraiment en mode par Sophie qui était dans ce milieu-là. C'est ce que vous connaissez, puis c'est Vicky, votre réseau naturel, en fait. Exact. Puis Vicky, en fait, son parcours, elle étudié en commercialisation de la mode. OK. Donc, on a commencé avec des designers, on travaillait avec le groupe Gap longtemps, on travaillait avec Vans, on travaillait avec beaucoup de ce type de marques-là, mais ça a évolué. Là. Donc, on est aujourd'hui, je dirais, lifestyle. C'est mode, beauté, design, les produits gastronomie. On a comme beaucoup des spas, santé, bien-être. C'est assez large maintenant. Okay. Mais ça reste toujours dans le lifestyle. Puis,
Ouais. Tu me partageais qu'au travers de ça, il y a eu une couple d'années où justement tu as eu tes jeunes enfants, que tu as pris peut-être un step back un peu, que tu allais chercher tes enfants à l'école à 3 heures à tous les jours, puis que c'est important pour toi. Oui, vraiment. Comment tu as vécu ça, ce rôle-là d'être mère ainsi qu'être entrepreneur? Je pense que peu importe les mères, les pères, on a la passion, on veut développer nos projets, nos business, puis en même temps, ben, on a la famille, les enfants, l'équilibre de vie. Comment toi, tu as dealé avec ça au travers de ça? Bien, c'est un gros défi, là, effectivement. Parce que même ma fille, quand elle est arrivée, ma fille a 16 ans. Donc, ça faisait pas longtemps que Bicom commençait. Puis je me rappelle, j'ai accouché le 14 décembre, puis j'étais à job le 6 janvier. Tu sais, j'avais pas le choix. Là. Mais avec ma fille, tu sais, elle venait avec moi, elle avait un parc dans le bureau, puis elle était là. Fait que, tu sais, au début, je conciliais vraiment les deux. Puis là, bon, ils ont vieilli un peu. Mes enfants avaient quand même besoin d'attention particulièrement. Ça va très bien, mais c'était pas des enfants qui ont poussé tout seuls. Donc, je me suis très, très impliquée. Puis avec Vicky, ben, je pense que si j'avais pas été entrepreneur pour vrai ou à mon compte, je suis pas sûre que j'aurais réussi tant que ça à concilier parce que ça prend beaucoup de flexibilité. Tu sais, un mardi après-midi, comme je disais, dans le cours d'école à 3h15, tout le primaire de mes enfants, fait qu'en tous les deux, ça a duré peut-être une dizaine d'années, là. Puis, ben, ça faisait en sorte que je travaillais le samedi, que je travaillais, mais tu sais, moi, je suis capable de me gérer comme ça, puis ça allait bien. Puis Vicky, ben, tu sais, est extraordinaire, là. Vicky, nous autres, depuis le début, c'est il faut que tu sois bien personnellement, faut que t'es-tu bien, oui, on se back. Puis elle qui a eu ses enfants, j'ai fait la même chose. Fait que, tu sais, c'était naturel. Aujourd'hui encore, c'est comme ça qu'on fonctionne, tu sais, on calcule rien, là. C'est vraiment, on se back dans ce que chacune veut faire, puis... fait que ça s'est bien fait, là. C'est une belle histoire de partenariat. Hein? Ah, vraiment. Je suis tellement chanceuse. Oui, je suis chanceuse d'être tombée sur Vicky, mais tu sais, on l'a bien entretenu, puis on en a mis du temps puis de l'énergie aussi sur... puis tu me dis qu'elle est complètement... je vais la rencontrer bientôt, mais elle est complètement différente de toi. Vous avez des forces complémentaires. Parle-nous de ça un peu, parce qu'il y a toujours des questionnements. Il y a des gens qui ont des super de beaux partenariats, d'autres qui ont eu des histoires d'horreur ou d'autres qui ne savent pas trop qu'est-ce qui devrait être fait. Qu'est-ce qui est à la source du fait que ça a été définitivement un excellent partenariat, une excellente association? Selon toi, qu'est-ce qui a fait que ça a pu être aussi prospère et aussi bénéfique pour vous? Je pense que il y a quelque chose que nous, les deux, tu sais, en fait, on est très différentes comme personnes, mais on a vraiment les mêmes valeurs, on a vraiment la même façon de voir la vie, tu sais. Fait que je parle parce qu'on a eu d'autres partenaires avec nous, mais on a déjà ouvert une division de Bicom pour, par exemple, représenter des artistes. On a eu ça qui s'appelait Bicom Représentation avec une autre partenaire pendant quelques années. On a parti un autre petit cabinet de relations publiques comme un peu sœur à Bicom pour certains projets particuliers. Puis on avait des partenaires, puis ça marchait pas tant. Donc, tu sais, je comprends pourquoi avec Vicky ça marche. Je pense que c'est qu'on est très... en fait, on calcule pas. C'est vraiment ça. Il n'y a jamais de sentiment de... Tu me dois ça, j'ai fait ça de plus. Puis... Jamais. Jamais. Même dans les... tu sais, je veux dire, tout est 50-50 là, dans nos... tu sais, autant dans nos salaires, dans nos... toute la base, les parts, on est 50-50. On a d'autres compagnies ensemble. Puis même si moi, je travaille pas dans une des compagnies, j'ai 50% pareil parce que pendant qu'elle travaille, ben moi, je suis quand même dans Bicom qui est à elle puis qui elle va profiter. Puis l'inverse est aussi vrai. Fait qu'on a tout le temps été très ouverte. Puis on s'est dit, bon, toi, ton champ d'expertise ou ton terrain de jeu, c'est ça. Moi, c'est ça. On s'est toujours consulté, mais au final, on ne s'ostine pas longtemps dans le sens où moi, je dis ma vision, c'est mon département. Elle me donne ses commentaires. Au final, c'est moi qui décide. Là. C'est mon terrain de jeu. Elle va me faire confiance. Même chose. Puis c'est arrivé là-dedans que, je veux dire, elle m'a dit quelque chose, mettons, puis la décision que j'ai prise, c'était pas la bonne. Mais jamais elle va me revenir en disant, tiens, on se tient pas. Au contraire, quand il y en a une qui fait quelque chose qui c'était pas la bonne décision, tu sais, on se rappelle tout le temps que, hey, c'est pas grave, là, moi aussi, tu sais, on le sait qu'on va faire des erreurs tout le temps, puis on sait que, fait qu'il y a comme je sais pas si c'est un respect, mais une ouverture à ce que... une ouverture à ce que l'autre a besoin, ce que l'autre veut, ce que l'autre... Puis on cohabite comme ça, c'est pas vrai, c'est merveilleux. Là. J'aurais pas la vie que j'ai sans elle, c'est sûr, puis elle dirait la même chose. Wow, c'est beau, hein? Une belle synchronicité, une belle équipe. Une belle tête. Ouais, wow. Vraiment. Puis elle, tu sais, dans notre dynamique aussi, c'est que on reconnaît, tu sais, nous autres, entre nous, on dit souvent que Vicky, elle va chercher les clients, puis moi, je m'assure qu'ils restent dans le business, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, elle va chercher, puis... Elle ouvre des portes, puis toi, tu prends soin du monde. Puis moi,
j'aime pas le bout, tu sais, j'ai dit souvent, hey, t'as job à la plate, là. Puis elle me disait tout le temps ça, ah, c'est ta job à la plate, tu sais, on se pile pas ses pieds, là. Mais moi, je suis fière quand elle amène un contrat, je veux la faire shiner, Vicky, je veux qu'elle soit contente, je veux qu'elle trouve ça cool, je veux qu'elle trouve ça bon. Elle se valorise en allant chercher des contrats, des mandats. Toi, puis tu moi, te valorises en m'assure... prenant soin des clients, prenant soin de l'équipe, puis t'es plus du côté gestion, toi, je pense. Ben oui, c'est ça. Puis elle, tu sais, c'est la même chose de son côté. Une fois que le contrat est rentré dans l'agence, ça l'intéresse plus, là. C'était de closer qui l'intéressait, là. Puis moi c'est là que j'embarque. Mais moi, d'aller chercher des clients puis d'aller dans des trucs réseautage, tu sais, oui, dans une certaine mesure, mais c'est pas mon... Fait que, tu sais, on a chacun nos espaces, puis on... C'est vraiment un beau partenariat. Ouais. Hein? Puis, tu sais, ça va... Puis je pense que ça va aussi plus loin dans le privé parce que, tu sais, on fait nos vacances ensemble, nos chums se connaissent, nos enfants se connaissent, tu sais. Puis des fois, mettons, elle est bien dans le jus, tu sais, je me rappelle, puis on trouvait ça drôle parce qu'elle est bien dans le jus, fait que des fois, je vais aller acheter les tucs puis les mitaines à ses enfants parce que moi, c'est correct, puis je peux présentement, puis elle, c'est ça, fait qu'elle est comme, hein, moi, c'est là, mon, tu sais, ce que j'ai besoin dans la vie, présentement, là, c'est une tuque puis, tu sais, des mitaines à mon enfant. Parce qu'il neige, puis il y en a exact, puis je suis comme, parfait, moi, aller chercher ça, puis elle, fait que, tu sais, c'est vraiment de faire en sorte, c'est assez, je sais que c'est assez, on est chanceuse de... Ouais. Mais souvent, on dit d'avoir des partenaires qui sont complémentaires à nous. Ben oui. Puis en même temps, en business, je dis tout le temps qu'il y a deux choses qui sont super importantes. Oui, tu as les finances qui est la résultante de, mais pour ça, ça prend des ventes, puis ça prend des bonnes opérations. Si tu as plein de bonnes ventes, puis ça ne suit pas à l'arrière, tu perds tes clients. Puis si tu as les meilleures opérations du monde, mais que tu n'as pas de gaz dans ton char, tu n'as pas de vente, ben le business ne peut pas rouler. Fait que tu as trouvé la personne pour le développement d'affaires, puis toi de ton côté, plus la gestion opérationnelle, puis s'assurer que les clients restent, que l'équipe soit performante, soit heureuse. Puis... Oui, puis tu sais, ça aurait pu, des fois, on se le dit, si, quand on a parti l'agence, on faisait la même chose, au début, sensiblement, puis naturellement, moi, j'ai pris les opérations, elle a pris le BizDev, puis c'est ça qui nous intéresse, il y a une part de chance dans le sens où ça donne que c'est bien, les deux, c'est complémentaire. L'avoir cherché, on l'aurait peut-être pas trouvé, on est tombé dedans, mais une fois que c'est là, puis qu'on l'a tout le temps vraiment, vraiment bien entretenu, puis s'assurer tout le temps que l'autre est bien, puis... Fait que non, moi, je vais faire tous mes projets avec elle tout le temps. C'est cool, hein, quand t'as ton partner vraiment, vraiment. Wow. Oui, parce que je le sais, j'en vois des histoires d'horreur, là. Mais moi, j'ai remarqué que les histoires d'horreur, c'est tout le temps à cause du calcul. Tout le temps. Du calcul? Oui. Donc, toi, t'as fait ça, moi, j'ai fait ça. Ça vaut plus que de temps. Moi, j'ai passé plus de temps. Oui, mais moi, mon réseau, il vaut plus. Mais là t'es fourré, là. Parce que dès que tu reproches quelque chose à l'autre, ben c'est sûr que tu es dans une relation. Là, tu vas tomber en mode défensif. Oui, mais moi, j'ai fait ça. Puis tu sais, tu peux pas calculer à un moment donné la mais pour ça prend deux personnes en aide, par contre. Ça prend deux personnes qui ont des bonnes intentions, puis de s'assurer que. C'est sûr. Veiller au bénéfice de la société, dans le fond. Parce qu'en étant actionnaire, notre but, c'est d'enrichir la société. Donc, est-ce que ce que je fais, c'est au bénéfice de la société? Oui, je l'ai peut-être mis plus ou moins, mais... Mais tu sais, c'est sûr, tu sais, il faut que... Comment je peux dire? C'est sûr qu'il y a le côté en affaires aussi, ultimement, il faut être profitable, puis on veut performer, parce que si tu ne performes pas, ben c'est pas des clients, c'est pas des clients, tu sais, on me connaît. Mais nous autres, on n'a pas placé ça on top tout le temps, parce que des fois, c'est pas de cette façon-là que, tu sais, en étant plus, mettons, avec nos employés, tu sais, avec nous, on est quand même assez lousse, on donne des horaires assez relax, on essaie d'être, on est très présent, on est très sur le savoir-être aussi, exact. On a acheté un chalet, les employés vont là avec leur chum le week-end, ils vont faire du télétravail, tu sais, c'est très axé sur ça, fait que ça fait que les gens sont bien. Est-ce qu'au final, on dépense de l'argent qu'on en profite plus? Sûrement, absolument. Puis est-ce que, mais ça tu sais, c'est sûr que si t'es dans le négatif, tu peux pas aller là. Mais l'important, c'était vraiment que tout le monde soit bien. Il n'y a pas beaucoup de roulement à l'agence, puis je trouve ça fantastique. Une belle culture d'entreprise, ultimement. Mais c'est ça, parce qu'on n'est pas dans juste le calcul. Au final, tu fais perdre ici parce qu'il y en a que c'est les chiffres quand tu es en affaires, c'est qui est normal. Mais quand c'est juste ça ton focus. Pas que ça prime là-dessus. Quand c'est juste ça le focus, c'est rare que même les décisions, quand tu es basé juste sur des chiffres tout le temps, puis jamais sur ton instinct, ton gut feeling, ton. Parle-moi de ça, parce que tu me disais que tu es quelqu'un qui est beaucoup. Évidemment, t'as embauché des cadres qui sont responsables de justement gérer les départements qui sont un peu plus cartésiennes que toi. Tu me disais que tu gères beaucoup par l'intuition. Puis je suis curieux de t'entendre là-dessus. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça?
prendre des décisions, développer des nouveaux marchés, ouvrir des nouveaux bureaux, etc. Tu me parlais beaucoup d'intuition sur des embauches clés que tu as faites dans l'entreprise aussi. Bien, je sais pas, on dirait que je fais confiance, ça arrive, tu sais, par exemple, quand j'étais à l'université, comme je racontais, tu sais, c'est sûr que vite de même, pas finir ton bac, tu sais, puis on dirait que moi, j'étais là, ben, dans un an, je vais sortir d'ici, là, j'ai une opportunité maintenant, on dirait que je les vois quand même, les opportunités, puis je me demande pas, ça va être payant, ça va être, je vais pas là, je le file, puis en même temps, c'est sûr que, bon, il y a toujours les 3 critères, là, si tu payant, si tu prestigieux, ou ça va t'amener ailleurs, puis si tu le fun, tu sais, il faut qu'il y en ait au moins 2 des 3 qui fit. Mais. C'est la deuxième personne qui me parle de ça récemment. C'est puissant, ça. Ben, c'est vrai. Ça vaut la peine de leur dire, hein? Donc, est-ce que c'est payant? Est-ce que ça me fait évoluer dans ma carrière? Ouais. Puis l'autre point, c'est. Est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est le fun? Est-ce que j'en ai du plaisir à le faire? Ouais. Le but, c'est de faire des choses qu'on coche au moins 2 des 3. Ben oui. Si t'en fais juste une des 3, normalement, tu n'aurais peut-être pas te lancer là-dedans. Exact. Fait que il y a des affaires, des fois, c'est pas nécessairement payant, mais ça va t'amener à long terme. Oui, aussi des marques prestigieuses. Il y a une marque dont on travaille avec le Guerlain, comme une marque prestigieuse là, en cosmétique. Puis, je me rappelle dans le temps... Mon Dieu, je peux te raconter ça? Ouais. Mais je me rappelle que c'était pas payant. T'sais, je me rappelle que c'était pas payant, mais j'étais là, OK, pour vrai, c'est fun, ça va... Oui, ça va nous amener quelque chose. Puis après ça, ben, ça fait boule de neige, ça te... Fait que, tu sais, tout ça, moi, souvent, je m'arrête pas au côté payant parce que on le retrouve quelque part après. C'est peut-être pas que ce mandat-là... C'est un mandat qui me tente, on va avoir du fun. Ben oui, c'est ça. C'est bon à long terme. OK, on fait pas tant de rentabilité, mais c'est pas grave, au moins on en coche 2 des 3. Non, exact. Puis des fois, ben lui, il va t'en amener un que là, il va en cocher 3, là. Tu sais, il y en a des mandats comme ça. Fait que souvent, on s'arrête pas à... Moi, je m'arrête pas aux résultats court terme. Des fois, on dirait que j'ai le feeling que cette personne-là va nous amener quelque part. J'ai le feeling que là, d'ouvrir un bureau à Paris, c'est maintenant. C'est comme le bureau de Toronto. Vicky, elle en parlait depuis un bout, là, tu sais. Puis moi, je le filais pas, tu sais. Je suis plus opération. Puis à un moment donné, il y a une opportunité qui est arrivée. Une de mes employées qui est partie en congé de maternité. On disait, hey, on la remplace à Toronto à la place. On a comme... Mais j'ai-tu fait des calculs? Pour vrai, pas pantoute, tu sais. Ouais. Mais, fait que, en fait, pour ça, l'intuition, c'est que... Pourquoi les gens, je pense, des fois, qu'ils le suivent pas, ou moins, c'est qu'il y a tout le temps comme une notion d'échec qui vient avec ça, si finalement, c'était pas un bon call. Tandis que moi, ce bout-là, là, j'y crois pas, là, la notion d'échec, mais... Tu sais, ton instinct dit quelque chose. Mettons qu'au final, là, c'était pas la bonne direction, mais ça va tellement t'avoir appris quelque chose. Au moment où tu as pris cette décision-là, c'était ça qui était la bonne, tu sais. Je suis capable de me ramener là, tu sais. C'était ça qui était la bonne. Puis non, ça a pas donné des résultats, tu sais, mais ça m'a amené à comprendre. J'ai évalué. Comme ma ligne de vêtements que je parlais, on l'a fermée après quelques années. Mais puis je me rappelle que quelqu'un m'avait dit « Ah, tu sais, ça te dérange pas que ça n'a pas marché? » Puis là, j'étais là, hein, est-ce que ça n'a pas marché? Ben effectivement, on n'a pas fait d'argent avec ça, tu sais. Mais moi, dans ma tête, là, pour vrai, j'avais jamais vu ça, que ça n'avait pas marché. J'étais là, hein, moi, j'ai une agence, j'ai un service. Des outils pour mon café outils, l'expérience, des contacts. Moi, je travaille avec des clients. J'ai fait le côté client, ce que j'avais jamais fait avec la marque de vêtements. J'ai rencontré plein de monde que j'ai habillé. J'étais styliste dans ce temps-là. J'ai habillé plein de monde. Je me suis fait plein de contacts. J'ai rencontré des gens qu'aujourd'hui, tu sais, si je fais les calculs, mon chum, si tu retournes en arrière, c'est à partir de ce projet-là, dans le fond, les gens que j'ai rencontrés. Fait que, tu sais, il y a un bout que ça t'amène tout le temps quelque part. C'est sûr qu'il faut prendre des risques calculés, là, à un moment donné. Je suis pas... Mais ça revient à dire que si tu avais basé ta notion de succès uniquement sur est-ce qu'on a fait de l'argent et du profit avec ça, ça aurait été un échec. Mais toi, tu pensais pas à ça parce que tu as vu tous les autres avantages, tous les autres bénéfices que tu as fait. Fait que finalement, c'est un succès. Ben finalement, oui. Tu sais, c'est quoi le succès? C'est-tu vraiment juste au final qu'il y ait un gros bailleur fait ton année? Oui, c'est sûr. Mais il y a tellement d'autres affaires entre les deux. Il y a tellement d'autres affaires. Fait que, tu sais, moi, de la façon que j'ai, le côté instinctif, je le sens, on dirait quand il y a quelque chose. Puis des fois, je me trompe. Là. C'est pas des... Tu sais, je veux dire, je n'achèterais pas... je ferais pas des... Je le sais quand même, là, dans un certain... Ça veut pas dire que tu fais n'importe quoi. Ça veut dire que tu le files, puis tu vois, tu penses, j'imagine, au côté, bon, si ça marche pas, c'est quoi le pire qui va arriver? Ben exact. Si tu es à l'aise avec ça, bon, au pire, on fera pas l'argent, parfait, on le fait, ça nous tente, ça va nous faire évoluer, ça va nous faire avancer. Exact. Mais tu sais, des projets qu'on fait, par exemple, on décide avec Vicky, tu sais, souvent, on le décide un peu, ah oui, on embarque là-dedans, puis jamais on va se dire, ça pas... Il y en a qui ont fermé des compagnies, on a perdu, Puis moi, je l'ai jamais vu comme, hey, on a perdu...
pendant que c'était là, on a eu accès à plein de, tu sais, à plein d'informations sur certaines compagnies. On a eu... Je le vois pas de même. Fait que quand tu te permets de pas voir tes choses comme un échec, on dirait que tu as plus de guts, là. Moi, ce que j'entends avec ça, c'est que l'échec te fait pas peur. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont peur de l'échec, fait que ça les immobilise. Ils évitent de prendre des actions de par la peur de qu'est-ce qui pourrait arriver s'ils se plantent. Et moi, ce que j'entends, c'est que tu es à l'aise avec la notion de te tromper, de te planter. Puis c'est sans doute ce qui a fait que tu es rendu là aujourd'hui, parce que tu as accepté que ça fait partie du parcours de se planter puis de ne pas toujours avoir raison. Mais c'est ça, j'ai pas peur de me planter, pas parce que je me plante jamais, là. Je me plante comme tout le monde, puissance 1000 avec toutes les affaires que je fais à gauche et à droite. Mais tu sais, je le vois vraiment pas de même. La mission d'Avego a toujours été d'inspirer et d'aider les entrepreneurs à créer des entreprises d'impact qui font une différence dans la société. Je me fais tout le temps dire, Olivier, j'aimerais ça faire partie de ta retraite. J'ai pas assez d'expérience. Je veux rencontrer d'autres entrepreneurs. Je veux faire partie d'Avego. C'est la raison pour laquelle on a créé le programme Accélérateur. Ce programme-là a été conçu pour aider l'entrepreneur qui désire se lancer en affaires, le jeune entrepreneur, mais qui touche aussi l'entrepreneur averti, aguerri. C'est quoi en fait? C'est des ressources pour t'aider dans plusieurs aspects de ta business, mais aussi d'un point de vue personnel. Donc, c'est un programme qui comprend plusieurs programmes de nos formations les plus utilisés. Donc, si tu es un ou une jeune entrepreneur, que tu es en croissance, Avego peut t'aider maintenant avec le programme Accélérateur. Alors, rends-toi sur avegoacademy.ca et rejoins le programme Accélérateur pour rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra te donner tous les détails et que tu puisses enfin faire partie de la grande famille d'Avego. Et on retourne au podcast pour la suite. Tu parles de te planter. C'est quoi le projet, l'entreprise ou une chose où ce que tu t'es royalement planté puis qui a été plus difficile? Je dirais, puis on en subit encore un peu les contre-coups de ça, je dirais le bureau à Toronto, on a mis la charrue devant les bœufs là, pour la première fois parce que, comme je disais, notre croissance s'est faite de manière très organique. Là, fait que on vit bien avec le risque, mais en même temps, c'est des risques calculés. Et fait que à Montréal, c'était vraiment, bon, on a des nouveaux contrats, on a plus d'argent, on engage, ça se faisait. Puis à Toronto, on avait créé un entité légale là-bas pour attacher quelqu'un parce qu'on n'était pas sur place. Ouais. Puis elle est arrivée, qui était une super fille, là, tu sais, mais c'était pas une... Moi, je peux dire, c'était pas une entrepreneur, tu sais. C'était pas une entrepreneur. Et elle était plus comme... Elle était plus vraiment dans les opérations. Et on dirait qu'elle est arrivée, puis là, elle avait besoin de beaucoup de moyens. Elle arrivait de chez Coke, tu sais. Donc, déjà, en partant, tu as besoin de quelque chose, tu demandes un budget, tu l'as, tu le dépenses. C'était pas notre réalité, tu sais. Fait qu'elle, elle a comme monté, puis on l'a regardé un peu... pas tant, on n'a pas été assez impliqués. Ben, je dis, c'est moi, là, parce que c'est ma portion de s'en occuper, là, c'était pas Vicky. Puis là, on s'est rendu compte à un moment donné que, bon, tu sais, que j'ai besoin d'une adjointe, j'ai besoin j'ai besoin... Puis le staff, on a commencé à staffer l'agence là-bas. On a déménagé dans un bureau dans le Fashion District, je sais pas combien de 1000 pieds carrés qu'on a toujours aujourd'hui, parce que... Puis elle a signé un bail de 10 ans. Oh mais j'avais pas regardé, tu sais, puis c'est my bad, là, j'aurais dû regarder, tu sais. Fait qu'elle a comme fait plein de moves que c'est pas... tu sais, c'est une fille, là, j'ai super confiance en elle, c'était pas intentionnel, puis c'était pas de l'incompétence non plus, c'était vraiment du manque d'expérience. C'était juste pas la bonne personne. C'était pas la bonne personne, c'est ça, tu sais, exact. C'est juste que là, bon, à un moment donné, elle, c'était trop aussi, tu sais, elle avait pas puis pas les capacités, mais elle avait... C'était pas un entrepreneur, fait que c'est sûr que c'est lourd à porter quand c'est pas dans ta nature. Fait que le moment, elle a quitté. Puis là, quand j'ai repris un peu Toronto, j'ai fait « tabarouette, OK! » Fait que là, on va downsizer, là. Fait que là, j'ai fait une couple de mois juste là-dessus. On a déménagé, on a sous-loué le bureau, on a coupé, tu sais, on a coupé du monde, on a vraiment réorganisé. Ça a pris, on a été déficitaire cette année-là, là, sur Toronto. Ça a pris un an avant de le replacer. Puis, tu sais, ça a été vraiment quelque chose. Puis encore là, tu vois, aujourd'hui, le bail de ce bureau-là, on avait déménagé, puis je le sous-louais, mais là, avec la COVID, tout vide. Fait que là, ben... Le bail a sauté, puis t'as repris le bail? Ben, j'ai pas eu le choix, parce que là, eux autres sont partis. Fait que là, je me retrouve avec un loyer de 17 000 $ par mois à Toronto, que j'ai absolument pas besoin, parce que mes employés aussi travaillent remote. Les bureaux sont vides? Ben, ils sont là, mais tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de cet espace-là du tout présentement avec la réalité. Tu sais, on a downsaisi un peu le bureau, là, ça a remonté, mais...
Mais les gens travaillent de la maison aussi beaucoup. Fait que, tu sais, j'ai jamais une grande masse qui est là en même temps. Fait que ça sert absolument à rien. Là. Fait que chaque fois que je vais à Toronto puis je rentre dans le bureau, je suis là, il est bien beau, hein, le bureau. Là. Je fais des vidéos avec qui je check ça, notre beau bureau. Ouais, c'est beau. Mais c'est ça, on a mis un charrue de 20 bœufs. Tu sais, on n'a pas attendu d'avoir les moyens, d'avoir les mandats d'avoir ça. On a comme fait les choses à l'envers. Puis là, on a appris. C'est souvent une erreur qu'on fait. Hein? Ouais. On prend des moves trop tôt pour anticiper une croissance ou anticiper. Puis finalement, ben, ça se passe pas comme prévu. Puis... Non, c'est ça. Non, c'était pas super, mon enfant. Ah ouais. Non. Mais tu sais, that's it, là. Ça arrive, mais... On aurait pu s'en passer quand même de ce petit détour-là. Là. Mais c'est sûr que maintenant. Ben c'est sûr que maintenant, tu sais, regarde, si je signe pour un bail ou si je check mes affaires bien plus maintenant. Là. Puis pas parce que je fais pas confiance aux gens. Oui, c'est ça. On a-tu déjà une clientèle qui justifie ça ou on est en train d'aller trop vite? C'est ça. Puis c'est pas parce que je fais pas confiance aux gens, c'est juste qu'il faut. Tu sais, j'ai appris aussi qu'il faut que j'aille toute l'information au moins. Tu sais, c'est correct de déléguer certaines affaires, mais faut quand même que j'aille la vue d'ensemble puis je connaisse les grandes lignes de tout ce qui se passe dans chaque département. Fait que maintenant, j'ai instauré par exemple, des rencontres à chaque jour, un petit 15 minutes avec mes VP et tout ça pour vraiment être updaté sur ce qui se passe puis avoir une vue d'ensemble et tout. Puis fait que ça m'a amené quand même à une belle place, là. Ouais. Mais... Puis de l'autre côté, là, t'as-tu des décisions justement que t'as prises que t'avais ton instinct... t'étais inspiré, puis tu le filais, puis le monde autour de toi te disait « Non, fais pas ça, c'est pas une bonne idée. » Tu l'as fait quand même, puis ça a fonctionné? Ben, je dirais une chose en particulier qui me vient, là, puis c'est pas tant avec une clientèle et tout. Il est arrivé la même chose un peu à Montréal avec un bail, qu'on avait un grand espace dans le Mile End à Montréal. Ça faisait 15 ans qu'on était là. Puis là, le bail arrivait à échéance l'année d'après, puis on n'avait plus besoin de gros de même parce que les gens travaillent à la maison, puis bon, tout ça. Et là, j'ai fait, OK, là, on achète, là, c'est le temps qu'on achète. Puis j'ai vu un bloc sur la rue Saint-Hubert, la Plaza Saint-Hubert à Montréal, puis en même temps, la plaza était en train d'être rénovée, là. Puis là, c'était pendant la COVID, pendant que tout le monde pensait que tout allait crasher, puis personne n'allait avoir d'argent, tu sais. Fait que là, je suis comme, on dirait que, tu sais, il faut qu'on achète, on en a. Puis la plaza, là, tu sais, c'était une dompe, là. C'était épouvantable parce qu'on a travaillé au début, quand on l'a construit à l'intérieur, on l'a acheté finalement, on avait fait comme une deuxième porte. Fait que tu voyais pas ce qui se passait en arrière. Puis il y avait des itinérants qui dormaient dans notre entrée, là. Tu sais, c'était vraiment c'était quelque chose, là. Puis la plaza, c'était pas super. Fait que moi, j'étais là, hey, pour vrai, il faut acheter ça, je le file, tu sais. Puis la place était pas belle, c'était dégueu, c'était... Mais moi, j'étais non, c'est pas cher, c'est quand même 6 000 pieds carrés, il y a une terrasse sur le toit, ça va être... Tu sais, moi, je le voyais tout, là. Puis qu'est-ce que ton entourage disait? Ben, que c'était complètement débile parce que c'était pas le temps d'acheter. Il fallait attendre de voir où la COVID allait nous amener. Ça? Des employés, ta partner, banquier, comptable, tes amis, tout honnêtement, ça? Tout le monde, là. Même mon comptable, d'habitude, mais mon comptable, il me dit tout le temps l'enfant. Il dit, anyway, je sais que tu vas le faire. Puis ça fait qu'il est comme, mais c'est une bonne idée. Non. Vicky, elle, c'était plus... Elle voyait toute la job que ça impliquait aussi, les rénaux, le site. Elle dit, moi, si tu veux l'acheter... Do it. Je te back, mais moi, je veux me mêler de rien. Fait que Vicky, elle a rien touché à toute la construction. Tu sais, des fois, justement, tu as des partners que c'est comme non, moi, je veux rien. Puis... Mais des fois, ça peut être de ben écoute, je te fais confiance. Puis si tu le files, je te back, mais genre, je rentre pas là-dedans. Ben, c'est ça. J'ai pas le temps ou l'espace pour m'occuper de cette responsabilité-là. Puis il était pas sûr parce que j'ai même, tu sais, même mon banquier. Il était. Écoute, c'est là que j'ai changé de banque même. Parce que mon banquier, je trouvais qu'il était off, là. J'ai changé de banque parce que ça marchait pas. Parce qu'il voulait te décourager ou parce que ça passait pas? Ou... Non, il croyait pas. Puis, tu sais, je voyais qu'il y avait, on dirait, pas de torque pour... à la base, si le banquier ne croit pas dans ton projet, il le fera pas passer. Ça passera pas. Fait que, tu sais, je voyais, puis j'ai fait, OK, moi, fait qu'on a changé à ce moment-là. Puis je le filais, mais en même temps, ça a été, là, tu sais, ça a pris quasiment 1 an de plus de réno, ça a été, là. Puis, tu sais, la plaza, déjà, je disais ça à mes employés, que, tu sais, j'en ai quand même des jeunes... tripeux, hipster, puis là, on était dans le Mile End, puis tout le monde était bien heureux, là. « Oh, on va s'en aller sur la Plaza Saint-Hubert! » C'était pas sexy, là. Fait que ma gang était comme « Ah, ça va... » Tu sais, personne trouvait que c'était une bonne idée, là. Puis je disais « Hey, on a pignon sur rue, c'est la Plaza. »
Ils sont tous en train de la rénover. Là, c'est dégueulasse, mais dans 4 secondes, là, ça va être the place to be, c'est sûr. Avec les nouveaux comme paravents. Ils commençaient à voir, tu sais, je voyais là, le revival de la plaza. Déjà où ça je le voyais, là. Je dis à tout le monde, laissez-moi faire, puis vous allez voir. Puis là, aujourd'hui, c'est débile, là. On a Pignon sur rue sur Saint-Hubert. Fait qu'il y a plein de restos qui ouvrent. On est à côté d'un métro. Ma gang, la triple, terrasse en haut, tout le monde, on est super bien. Puis là, ça a pris, on l'a fait évaluer récemment, puis c'est 3 fois ce que j'ai payé, là, la valeur. 3 fois? Ouais. Eh oui. Je suis comme, bon. Mais t'as acheté comme dans le pire temps pour vendre, là, où ce que, là, j'imagine les taux à ce moment-là avaient déjà tombé. Oui. Les taux étaient nuls, la valorisation avait tout tombé aussi, puis wow. Mais quand j'ai commencé le projet, tout le monde était là, voyons. Fait quoi? Fait que tu vois, ça, j'étais là, ben, mettons que c'est pas une bonne idée, là, tu sais, on va quand même bien juste avoir un bloc, là, c'est pas non plus, on va quand même pouvoir nourrir nos enfants, là, tu sais. Puis, non, il faut payer un loyer, fait qu'on le paiera, puis tu sais, c'était pas, il va pas arriver grand-chose, mais on m'a pas du tout encouragé avec ça. Non, c'était pas, non. Fait qu'encore là, c'est une décision que tu as prise basée sur ton instinct, ton feeling. Ah oui, vraiment. Wow. Puis tu sais, je veux dire, les calculs, je me disais que c'est quasiment impossible de pas rentrer notre argent, considérant ce qu'on payait à Montréal comme loyer de toute façon. Fait que je faisais des calculs rapides. Tu baissais-tu ton loyer? Ben oui, j'ai payé la moitié de ce que je payais. Non, et tu étais propriétaire. Wow. Ben oui. Fait que tu sais, je faisais les calculs, puis j'étais là, hein, tu sais, puis je sais pas, je voyais pas comment ça pouvait comme mal tourner. Je disais, on va être chez nous, on va être dans nos affaires, on va être... puis je fais le garde, non, Le podcast Le Côté sombre des affaires est produit par Avego Club Privé. C'est quoi le Club Privé Avego? En fait, c'est un réseau exclusif de chefs d'entreprise, d'investisseurs et d'entrepreneurs de haut niveau qui veulent s'entraider, apprendre et vivre des expériences uniques et authentiques ensemble. Les gens qui font partie du club privé sont typiquement des entrepreneurs de plus de 15 à 20 ans d'expérience, ont un chiffre d'affaires de plus de 10 millions de dollars par année. C'est des gens qui sont des leaders dans leur domaine, dans leur industrie, des personnes humaines, authentiques, qui ne se prennent pas pour d'autres. Se joindre à Avego, c'est de faire partie d'une famille, d'un regroupement de gens qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent grandir, évoluer, triper ensemble. Si vous voulez appliquer pour le club privé, vous pouvez rejoindre avegoacademy.ca et si votre demande de candidature est retenue, vous allez ensuite rencontrer quelqu'un de notre équipe qui pourra valider si le club privé est fait pour vous et est-ce que vous êtes rendu là et par la suite vous donner les explications de comment le programme fonctionne. Alors, avegoacademy.ca. Et on retourne au podcast. Puis si on parle un peu plus économique, politique, sans rentrer trop dans la politique, mais toi, tu représentes principalement des brands, des compagnies étrangères. Bien, pas juste étrangères, là, mais tu vas vous spécialiser pas mal là-dedans dans des business européennes qui veulent s'en venir s'établir au Canada, des entreprises américaines qui veulent venir ici ou des entreprises québécoises qui veulent aller par canadien, etc. Ouais, comment tu vois la situation économique en ce moment avec les États-Unis et le Canada? C'est quoi ton feeling, justement, au travers de tout ça en ce moment? Bien, pour les États-Unis, il n'est pas très bon, mon feeling. Disons que moi, je ne mets pas beaucoup d'efforts présents. Je mets moins d'efforts sur mon bureau de New York à court terme. J'attends de voir un peu ce qui se passe. Pour l'Europe, ben nous, c'est un choix qui est quand même, je dirais, naturel, l'Europe. Je ne sais pas si c'est tant par la langue, oui, mais aussi la culture. La culture européenne avec canadienne est beaucoup plus similaire avec les Absolument. Américains. Tu sais, il y a une façon, puis on a quand même quelques marques européennes qu'on a comme amenées ici sur le territoire du canadien. Ah ouais? Okay. Puis c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. On voit qu'il y a vraiment un marché pour ça. Il y a beaucoup de compagnies là-bas qui veulent venir ici. Puis là, ça fait 1 an que le bureau, même pas, en avril. Puis on a déjà comme plusieurs clients là, qui s'en viennent ici. Fait que moi, on focus beaucoup là-dessus présentement, éventuellement d'amener des clients canadiens en Europe. Ouais. Je pense que c'est vraiment ces 2 marchés-là qui sont les plus naturels, puis où on va miser dans les prochaines années. Les États-Unis, c'est ça. Moi, je le sais pas. Moi, je trouve... En même temps, on n'est pas très affecté. C'est des services qu'on offre, tu sais. Fait que moi, je suis pas tant affecté. Mais si ton client est affecté, c'est sûr exactement. Que ça peut influencer c'est plus shaky. Mais moi, je vois une méchante belle opportunité pour ton business parce que le fait que les Américains sont... Bon, là, il y a la guerre de tarifs, mais il y a la guerre de tarifs aussi avec les Européens et les Américains. Oui. Moi, je sens que la relation entre toute l'Europe ainsi que les États-Unis est en train de se détériorer solide. Oui, et je pense que ça va avoir comme conséquence naturelle que le Canada et l'Europe vont vouloir avoir encore plus d'affinité
Donc, sans doute qu'en ce moment, il y a des grosses entreprises, des clients potentiels pour toi européens qui voulaient percer le marché américain. Puis que là, si tu leur tends la main pour rentrer au Canada, ça va peut-être être la décision naturelle pour eux autres de dire on va aller au Canada, mais au lieu d'aller aux États-Unis, on va aller en Amérique du Nord, mais on va passer par le Canada. Bien, je pense que oui, puis déjà... Je pense que le bureau de Paris va exploser. Bien, on le sent déjà, tu sais, parce que là, quand on rencontre des clients potentiels, puis on parle de les introduire, tu sais, on a les 2 bureaux, fait que quand on en parle, c'est sûr qu'on pousse plus pour les amener ici au Canada, mais l'intérêt est plus aussi de venir ici, puis c'est sûr qu'avec la guerre tarifaire, ben oui, puis c'est sûr qu'on va se rapprocher des Européens, veut pas, ça va être plus naturel. Je pense aussi, tu sais, que ça risque d'avoir un impact à ce niveau-là, mais... pour l'instant, tu sais, c'est comme pas clair encore. Tu sais, je vois pas. Moi, je suis pas très impactée directement présentement, mais c'est vrai que d'après moi, le bureau de Paris, c'est ce que je vois. Et vice-versa, les compagnies canadiennes, américaines qui voulaient aller aux États-Unis, je pense que de s'ouvrir, puis il y en a peut-être qui nous écoutent ici, qu'ils pensaient s'en aller aux États-Unis, là, ça amène plein d'insécurité, ben de peut-être considérer aller en Europe. Qui est une super belle culture, qui est super ouverte, puis il y a beaucoup de business, il y a beaucoup de potentiel là, dans les pays européens là, pour les entreprises canadiennes. Mais je le vois d'ailleurs, c'est que ça me fait penser, effectivement, je regarde les programmes de subvention, par exemple, pour l'export. Ils sont en train de réouvrir le temps au Canada qu'au gouvernement provincial et fédéral. Et dans les critères cette année, c'est toujours mentionné de séparer les États-Unis puis le Canada parce que, bon, visiblement, ils se réservent le droit de ne pas accepter les projets qui sont aux États-Unis. Fait que même là, il y a comme, même au niveau des subventions, on est en train de s'en aller ailleurs. Puis je le vois avec ce. Mais il n'y aura pas le choix de favoriser l'exportation quand même, mais pas vers les États-Unis. Oui, c'est ça. Parce que Gérard, là, je fais une mission commerciale à Paris pour le développement de ma compagnie avec Chef de file qui est de la Caisse de dépôt. Et bon, ils l'ont fait l'année passée à New York, puis là, bon, c'est à Paris. Les prochaines, je vois une tangente, effectivement, qu'on va favoriser l'exportation plus vers l'Europe, puis c'est une bonne chose, c'est sûr. Oui, c'est parce qu'on a plus de commerce linéaire de l'ouest à l'est et de l'est à l'ouest que du nord au sud et vice-versa, je pense. Oui, absolument. Wow. Puis en terminant, Marie-Noëlle, dis-moi, s'il y a un conseil que tu aurais aimé avoir plus tôt dans ta carrière, ça serait quoi? Avec tous tes apprentissages, tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plutôt que tu aurais peut-être évité des erreurs, des détours, etc.? En fait, tu sais, ce que je disais de ne pas avoir peur de se planter ou un truc comme ça, tu sais, ça a été quand même long avant que je comprenne qu'il va toujours avoir quelque chose quand tu es entrepreneur. Tu sais, souvent, on se dit, quand je vais avoir un employé dans ce département-là, ça va bien aller. Quand je vais avoir mon bureau à telle place, ça va... quand je vais avoir aussi. Puis, tu arrives à cette étape-là, il y a tout le temps quelque chose. Puis, au début, j'étais plus. Tout le temps. Tu t'en sors pas. Quand je vais avoir tel chiffre, là, je vais me permettre des vacances ou je vais travailler moins. Oui, c'est ça. Il y a tout le temps ça. Puis là, à un moment donné, on avait la réflexion, puis on se dit, OK, on va arrêter de se dire ça, là, ça n'existera pas. Tu sais, il faut se faire à l'idée que c'est comme ça, être entrepreneur. C'est une perpétuelle adaptation. Tu es tout le temps en changement, tu t'adaptes tout le temps. Fait que de pas avoir des attentes trop... optimiste? Ben, pas optimiste, non, mais... C'est pas le bon terme, mais... Mais c'est que c'est de voir d'autres choses, comme je disais, que juste l'aspect financier qui est réussi. Moi, Une barricade, c'est très rare. On dirait qu'à un moment donné, on souhaite de la stabilité, puis on souhaite que, OK, on fait du profit, les employés bougent pas, tout va bien, bang, une crise économique qui arrive, une hausse de taux, on perd un gros compte, ou il arrive quelque chose à un de nos employés, ou il y a tout le temps quelque chose qu'il faut s'adapter constamment. Il faut s'adapter, tu sais. Fait que, non, je pense que ça, je l'aurais peut-être pogné un peu plus tôt. Ça aurait peut-être été le fun. Là, ça va, mais il fut un temps... Au lieu de te faire un idéal qu'à un moment donné, ça va être... Ben, tu sais, ou d'être je sais pas si c'est ça, ou d'être surpris quand il arrive quelque chose. Tu sais, dans une journée, là, on délie tellement d'affaires en même temps que si je m'arrête à une affaire puis je focus dessus, si ça n'a pas marché, tout le reste, je ne pourrais pas l'accomplir. Je vais avoir un mindset pas le fun. Fait que, tu sais, tout ça, avant, je m'enfargeais plus dans des détails. Tu sais, là, il n'y a jamais un détail qui va m'arrêter. Là. Ça n'existe plus, tu sais. Fait que je pense qu'au début... plus vite. Oui. Tu sais, des fois, c'est comme, OK, on s'est planté. Next, on focus sur le reste, puis... Puis c'est qui, tantôt, Mathieu, du groupement?
de la Végo, il dit quand il arrive un problème, moi, il dit, je me demande tout le temps, c'est-tu plate ou c'est grave? Mais c'est excellent, ça. C'est vrai. Tu sais, si c'est plate, OK, c'est plate, that's it, là. Pas d'énergie là. Mais c'est pas grave. Exact. Si c'est grave, on en fait un cas comme si c'était bien grave. Ouais. Fait qu'on dirait ce switch-là, là, de moins... c'est peut-être plus ça que je pense. Nice. Moi... Je te souhaite une super de belle année. Merci pour ton temps. Je pense que Bicom a le vent dans les voiles et ça va être incroyable qu'est-ce qui va se passer avec l'Europe, j'en suis convaincu. T'es fin. Puis je suis curieux de savoir, une dernière question rapidement, bonus, comment tu as trouvé ton expérience chez Avego? J'adore, pour vrai. Je savais pas pantoute. Tu te sentais à ta place? Mais complètement. Mais c'est drôle parce qu'on dirait que je suis rentrée jeudi soir, puis c'est ça, je suis venue avec mon chum, puis lui non plus. Les deux, on connaissait pas personne. Puis bon, on s'entend bien, fait qu'on était là, au pire, tu sais, on s'assoit au bar, puis on se rasera, là, tu sais, on va avoir une soirée pareille, là. Eh non, ça a pris 4 secondes. Tu sais, c'était... Puis tu sais, c'est toutes des belles têtes intelligentes, mais des personnes humaines aussi. Fait que les conversations vont sur les affaires, mais vont au-delà de ça. Puis pour être un bon entrepreneur, je pense qu'il faut que tu sois assez 360 en général. Il faut que tu sois capable de... Fait que non, ça me stimule vraiment beaucoup. Fait que merci de très belles... C'est un plaisir de t'avoir accueilli avec nous autres, puis de t'avoir rencontré toi et ton mari. Alors, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le partager à quelqu'un qui peut en bénéficier puis apprendre de ce beau podcast-là. Et on se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Merci.